Je suis suisse. Mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, et l'or des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Pourquoi est-ce que l'hymne suisse n'est pas très bien? La musique n'est-elle pas la bande originale de nos existences? Si, mais c'est aussi la bande originale des choses et la bande originale des endroits. Ces bandes originales d'endroits, on les appelle des hymnes. Il y en a des très bien, comme par exemple l'hymne allemand. Il y en a des absolument géniaux, comme l'hymne russe. Et fun fact, c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'a choisi comme hymne. Comme quoi on peut être méchant mais aussi mélomane. Et puis à côté de tout ça, il y a l'hymne suisse. L'hymne le plus ennuyeux de l'histoire de l'humanité, d'une niaiserie infinie et qui donne envie de manger de la poussière plutôt que de continuer à l'écouter. Alors vous pensez peut-être que je dis ça parce que je suis un sale raciste anti-suisse, mais en fait, pas du tout. Déjà parce que le racisme anti-suisse, ça n'existe pas. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas systémique. Ah, sale Suisse. Mais surtout parce que les Suisses eux-mêmes ont l'air d'être d'accord avec moi. Les joueurs de football suisses par exemple chantent très rarement leur hymne. Très peu de gens en Suisse connaissent les paroles. Dites monsieur, est-ce que vous connaissez bien l'hymne national suisse? Je l'ai appris à l'école, mais je ne me rappelle plus. Sur nos monts, quand le soleil annonce un brillant réveil, mais alors après... Et en 2013, la Suisse a même organisé un concours pour essayer de trouver un nouvel hymne. Mais le morceau gagnant n'a jamais été adopté, peut-être parce que ses paroles étaient encore plus niaises que celles d'avant. Mais alors techniquement, qu'est-ce qui fait que l'hymne suisse est naze? Eh bien pour le savoir, j'ai écouté des dizaines d'hymnes du monde entier et j'ai découvert deux choses qui peuvent expliquer la nazerie de l'hymne suisse. Chose numéro 1, le tempo. En moyenne, les hymnes des pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux, sont joués à environ 93 battements par minute. Et les deux hymnes les plus célèbres du monde, la Marseillaise et l'hymne américain, sont souvent joués beaucoup plus vite que ça. L'hymne suisse, lui, traîne le plus souvent sa race à 65 battements par minute, ce qui en fait l'un des hymnes les plus lents du monde occidental. Chose numéro 2, une grosse absence de contraste. La plupart des hymnes réussis, sur la tête de Wham, mélangent des moments de grande joie et de grande tristesse. Dans la Marseillaise, par exemple, certes le refrain est plein de joie guerrière, mais il y a aussi un passage mineur complètement déchirant qui me donne envie de pleurer en léchant des petits fromages. Même contraste dans l'hymne italien. Et surtout dans l'un des plus beaux hymnes du monde, l'hymne portugais. Excuse-moi? Oui? La morue et la truelle, c'est pas un peu systémique quand même? Non, toujours pas. Marrant, hein? L'hymne suisse, en comparaison, c'est un bloc monotone de petites mélodies gentillettes. J'en ai marre. Mais alors, qui est la personne qui a écrit cette musique pas top top? Eh bien, pour le savoir, il faut aller en Suisse, et plus particulièrement à Lucerne. Franchement, Lucerne, c'est une ville adorable. Il y a des maisons avec des trucs dessinés, un pont du XIVe siècle avec un système pour les gens qui savent moins bien marcher, et surtout le jour où je suis arrivé, il y avait le carnaval de Lucerne.
Une fête connue dans toute la Suisse, avec des fanfares Chucky, du clubbing de rue et surtout des milliers de gens qui m'ont permis de faire une des choses que je préfère dans la vie, repérer les déguisements problématiques. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Eh, bien joué, là, on peut pas savoir. Et puis le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé ici. Le petit village de Bauen, avec ses pelouses rasées de près, sa jolie petite église, et surtout ça, un buste de Albéric Zwisig, le monsieur qui a écrit la musique de l'hymne suisse. Albéric est né en 1808 dans cette maison, juste au-dessus de son visage. Comme il aimait bien Dieu, il est devenu moine, et il a commencé à écrire de la musique religieuse. Un jour, Albéric a reçu un poème écrit par un autre monsieur qui s'appelait Widmer et qui était également fan de Dieu. Pour le mettre en musique, Albéric a recyclé une mélodie qu'il avait écrite quelques années auparavant et le 22 novembre 1841, le morceau qui 120 ans plus tard allait devenir l'hymne suisse a été chanté pour la première fois dans ce bâtiment. Alors on nous avait dit que c'était super joli, mais c'est vrai que là on s'en rend pas forcément compte comme ça, quoi. L'hymne suisse, c'est donc un chant religieux écrit par un moine pour remercier Dieu d'être super. Il y est question de Dieu 7 fois, et surtout, il n'y a pas la moindre parole qui puisse laisser penser que la Suisse est autre chose qu'un gentil pays neutre qui n'a aucune envie de se battre. Récemment pourtant, la Suisse a un petit peu cessé d'être neutre, et il serait donc logique que son hymne s'adapte à cette nouvelle réalité. Sur nos montagnes, la sagesse, sur nos visages, la tendresse, mais craignez surtout la colère, enfouie sous ces charmes offerts, car au moindre faux pas, nous n'hésiterons pas à geler votre compte bancaire. Ô Suisse, entends-tu l'ennemi s'avancer? Ô Suisse, fais tonner tes canons financiers.